Concevoir des solutions innovantes ou disparaître, telle est la loi de notre époque pour toute entreprise. Préparer alors les jeunes esprits dans l'émergence d'idées novatrices, l'Enval l'a compris il y a des lustres en œuvrant aux côtés des jeunes, le devenir de tout pays dans la quête de l'excellence dans l'innovation. D'où la mise en place des journées de valorisation des technologies, invention et innovation, vitrine de valorisation des résultats de la recherche et des innovations, connue pour son pouvoir de mettre en lumière les technologies, inventions et innovations en région. Pour la 3e édition de ces journées, le cap est mis sur les Hauts-Bassins, région à forte potentialité, surtout dans le domaine de l'agriculture. Prévu pour se tenir à la Maison de la Culture de la ville de Bobo-Dioulasso les 27, 28 et 29 octobre 2022 sous le thème Adoption des résultats de la recherche, des innovations et inventions au profit de l'entrepreneuriat. Quelle technologie innovante pour la région des Hauts-Bassins? Sous l'égide de l'Agence nationale de valorisation des résultats de la recherche et de l'innovation avec un consortium de partenaires. Les travaux qui renforcent la célébration de ces journées ont démarré avec la cible de cette célébration, les jeunes. Il ne peut y avoir innovation sans idéation ni créativité. D'où l'initiation de ce camp d'idéation qui regroupe au centre de formation et de recherche de l'université Nazi Boni, ex-centre de calcul, depuis le lundi 17 octobre 2022, des jeunes étudiants de l'université Nazi Boni, du centre de formation professionnelle industrielle de Bobo-Dioulasso, de l'école nationale de formation agricole de Maturko, de l'université Aube Nouvelle. Des compétences diverses réunies pour former une intelligence collective, illuminative, créative et enfin innovante. Okay, donc, on a initié ce camp d'idéation là dans le cadre des IVT. Et les IVT, c'est les journées de valorisation des technologies, inventions et innovations. Et cette année, c'est la 3e édition. Et on a prévu tenir ça à Bobo ici, et à la Maison de la Culture, du 27 au 29. Et donc, en marge de ces IVT là, on a décidé d'organiser un camp d'idéation à l'endroit des étudiants. L'idée en organisant ce camp d'idéation là, c'est de aider les étudiants à maturer les projets. Voilà. Et donc c'est déjà une forme d'incubation qu'on a organisée. Et à l'issue du camp, on va choisir les meilleurs projets et voir dans quelle mesure les accompagner, voilà, pour la maturation de leurs idées en fait. Ce groupe d'étudiants, dans ce processus de recherche de projets créatifs et adaptés aux réalités de leur région, se font coacher par des formateurs qui jouissent d'expériences professionnelles avérées en matière d'incubation et de création de start-up hors pair. Alors, le camp a démarré le lundi 17 et depuis le lundi 17, nous avons eu à initier donc des étudiants qui ont pu déjà élaborer assez de projets très innovants qui vont permettre à la sortie aux producteurs de trouver franchement des solutions très innovantes qui n'existent pas encore au niveau national ni au niveau de l'étranger. Et donc nous sommes déjà très satisfaits pour ça. Les bénéficiaires, engagés comme toujours, n'ont pas manqué de saluer l'initiative et exprimer leur gratitude aux différents partenaires. À travers ce camp d'idéalisation, nous avons pu mettre en place un projet intitulé l'irrigation à distance. L'irrigation à distance, c'est pour dire contrôler l'irrigation à partir de son smartphone et qui nécessite en ce moment une connexion. Ça veut dire n'importe où que tu sois, tu peux contrôler ton champ à travers ton smartphone, où tu vas recevoir des notifications et qui te diront à tel niveau on a besoin d'une telle quantité d'eau pour avoir une masse de production rapide. Ce camp nous a permis d'idéaliser la création d'une start-up dans le domaine de l'agriculture. Et cette start-up a pour objectif la création d'une application présentant des itinéraires techniques permettant aux jeunes, surtout avec le slogan qui est en vogue actuellement, qui dit « La terre ne ment pas ». Nous remarquons que beaucoup de jeunes se lancent dans le domaine de l'agriculture, souvent sans aucune information et sans aucune formation. Cette application a pour but de les guider et de leur permettre de produire de façon saine et en grande quantité. À mi-parcours de ce camp, ils ont pu déjà ficeler des projets incluant le numérique qui semble être le salut de notre époque. Rendez-vous est alors pris les 27, 28, 29 octobre 2022 à la Maison de la Culture pour les expositions, les conférences et les rencontres B2B. Étudiants des différentes universités des Hauts-Bassins, les JVT sont à vos portes et attendent votre participation active pour faire de sa 3e édition un véritable succès.